La théorie des jeux étudie comment les individus ou les groupes prennent des décisions dans des situations où leurs choix s'influencent mutuellement. Elle examine comment les individus ou les organisations essaient d'obtenir les meilleurs résultats pour eux-mêmes tout en considérant ce que les autres pourraient faire. La théorie des jeux est utilisée dans de nombreux domaines comme l'économie, la politique et la biologie pour comprendre et prédire la prise de décision. Pour comprendre la théorie des jeux, regardons quelques exemples simples. Imaginez deux amis qui décident de nettoyer ou non leur appartement partagé. Si les deux nettoient, l'appartement est propre et ils partagent l'effort. Si un seul nettoie, l'autre en profite sans aider, ce qui crée des tensions. Si aucun ne nettoie, l'appartement reste en désordre. C'est une situation où leurs choix ont un impact sur le résultat pour les deux. Un autre exemple est un groupe d'entreprises qui décident de baisser ou non leur prix pour attirer plus de clients. Si toutes baissent les prix, les profits diminuent pour tout le monde. Si une entreprise baisse les prix alors que les autres ne le font pas, la première entreprise peut gagner des clients mais les autres en perdent. Les décisions dans ces scénarios impliquent de prédire ce que les autres vont faire et de planifier en conséquence. La théorie des jeux fonctionne à travers plusieurs principes clés. On note les stratégies, les gains et l'équilibre qui forment ensemble la base de la compréhension de la prise de décision stratégique. Un principe clé est l'idée de stratégie, qui sont les plans ou actions dont dispose chaque joueur dans un jeu. Par exemple, si deux voisins décident de contribuer ou non à la construction d'une clôture commune, leur stratégie pourrait inclure le paiement de leur part ou le refus de contribuer. Le résultat dépend de l'alignement de leur stratégie, car les deux peuvent en bénéficier uniquement si les deux participent. Les gains sont les récompenses ou les pénalités qui résultent des choix des joueurs. Par exemple, si deux personnes partagent le coût de construction d'une clôture, le gain est une limite de propriété bien définie et des coûts partagés. Si l'un refuse, l'autre peut faire face à un coût plus élevé ou à un projet inachevé. L'équilibre fait référence à un état stable où aucun joueur ne peut améliorer son gain en modifiant unilatéralement sa stratégie. Par exemple, dans l'exemple de la construction de clôture, un équilibre pourrait se produire lorsque les deux voisins décident de contribuer, assurant un résultat juste et bénéfique pour les deux. Les forces de la théorie des jeux comprennent sa capacité à modéliser des interactions stratégiques complexes et son applicabilité dans diverses disciplines. En fournissant un cadre structuré pour analyser la prise de décision, la théorie des jeux aide à prédire le comportement dans des scénarios compétitifs et coopératifs qui vont de la concurrence entre les entreprises à la diplomatie internationale. Ces concepts ont également été appliqués à la biologie évolutive, où les stratégies représentent des traits qui influencent la survie et la reproduction. Cependant, la théorie des jeux n'est pas sans critique. Une critique majeure est qu'elle suppose souvent la rationalité, ce qui peut ne pas refléter le comportement du monde réel. Parce que les émotions, les biais ou les informations incomplètes jouent un rôle important. De plus, la complexité de certains jeux peut rendre difficile la recherche d'équilibre ou d'applications pratiques. Les critiques soutiennent également que la théorie des jeux peut simplifier à l'excès les interactions sociales en les réduisant à des gains numériques et à des stratégies abstraites. Les applications de la théorie des jeux incluent l'économie, où elle est utilisée pour analyser la concurrence sur le marché, les enchères et les stratégies de prix. En sciences politiques, la théorie des jeux modélise les élections, les négociations et la résolution des conflits. En biologie, elle explique les stratégies évolutives et les interactions au sein des écosystèmes. D'autres domaines, tels que l'informatique et la psychologie, utilisent également la théorie des jeux pour étudier les algorithmes et les processus de prise de décision, montrant sa polyvalence et son importance.